Plus connu pour ses stylos, Montblanc fait un sans faute dans le paysage enneigé de la Suisse horlogère. Et oui, en quelques années, il a réussi son pari de continuer à écrire le temps tout en le mesurant. Eh bien, aujourd'hui, c'est Rémi qui vient nous raconter comment il a réussi à gravir le Mont Blanc avec le modèle Héritage 1858 en bronze. Allez les amis, on met nos pointes, notre baudrier, on part à l'escalade pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Rémi, ça va? Ça va bien toi? Ouais. T'es quand même pas habillé comme un alpiniste? Pas vraiment, non, c'est vrai. T'es un grand fan en plus des montres, des vêtements, des costumes, cravates et tout ça? Ouais, c'est ça. J'ajuste ma tenue en fonction de là où je suis. Donc quand on est à Paris, j'ai mis mon costume. Eh ben c'est cool. Et si je suis à la montagne, je vais mettre mon baudrier comme t'as dit. Ah, eh ben les amis, je sens qu'on va se régaler. Alors, c'est une marque qui n'est jamais passée sur la chaîne, comme je le disais, bien connue pour les stylos. Alors tu nous la montres cette Mont Blanc? Ouais, avec plaisir. Tiens, je t'en enlève. Qu'est-ce que c'est comme bracelet? Ça, c'est un truc pas mal du tout. Ouais, alors d'origine, c'était un atto vert de la même couleur que le cadran. Ouais. Et comme il a la belle boucle en bronze, je voulais un peu le conserver après quelques mois de port. Ouais. Et donc j'ai trouvé cette marque. C'est une marque d'une dame d'une Scandinave. Oui. Et elle fait ses bracelets à la maison. Et c'est des nattos élastiques et qui sont super sympas. Ah oui. Et donc, comment elle s'appelle cette marque? On peut la citer là pour que les autres... Ouais, sans problème. Ça s'appelle, si vous tapez MN Strap, MN Strap. Et le nom de la dame, c'est Erika. Ouais. Donc ça sera Erika's original. Ok. Et je sais qu'elle fait aussi des répliques de Velcro pour les Speedmaster. Ah, écoutez les amis, on va regarder ça. Des fans de Speed, il y en a beaucoup, tu le sais, sur la chaîne, c'est très sympa. Mais attends, si on démarre direct sur le bracelet, alors là on n'a pas fini, parce que tu sais que je suis quand même chaud bouillant. Je peux l'essayer? Vas-y, vas-y. Ah, ça marche. Hop. Avec plaisir. Tiens, tu vois celle-là. Merci. Donc là on a une montre. Ouais. Ouais. Là, toi tu as une belle Zodiac, ouais. Bah ouais. Mec, j'ai mis une petite vintage, vous savez, je l'ai présentée sur la chaîne dans Ma Montre et moi. Voilà, j'aime bien les calibres hybrides, on va dire, électromécaniques. Donc là, vous avez avec cette Zodiac, regardez l'épisode, je le mets dans une petite fiche, un modèle hybride. Donc le ressort de barillet a été remplacé par une pile. Par contre, il y a quand même un organe réglant avec un balancier spirale. C'est un peu comme un Porsche Cayenne aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, on se dit, ben, ça, c'est une montre à pile, c'est une daube. À l'époque, c'était une montre hybride, comme il y a des voitures hybrides, et alors que le temple de l'automobile maintenant, c'est Tesla, 100% électrique. Est-ce que tu crois que Tesla, dans 30 ans, va être perçu comme une voiture à quartz, c'est-à-dire une daube? Ah, c'est possible. C'est possible, hein? Qui sait? Oh, je suis chaud, les mecs, comme un dingue. Allez, il faut quand même enchaîner sur cette Mont Blanc. Tu l'as depuis combien de temps? Pourquoi tu l'as acheté? Et bien évidemment, les amis, l'adjectif. C'est quoi l'adjectif de cette montre? Alors, on va expliquer l'histoire et puis je viendrai à l'adjectif après. C'est parce que tu n'y as pas réfléchi ou parce que tu vas faire monter le truc en puissance? Bon, un peu des deux. Un peu des deux? On va dire ça un peu marche, des deux. les gars, on va arriver en haut du Mont Blanc et il va nous dire élégante. Non. Ah, non, ça marche. Allez, je te laisse, excuse-moi. Alors, donc, c'était pour, on va dire, ma deuxième belle montre. Je cherchais une... Eh ouais. Je vais pas réussir à la mettre, les amis, c'est pas grave. Allez, excuse-moi, vas-y. Je cherchais une montre typée plus Field Watch, comme la collection Dirty Dozen, enfin, si on peut appeler ça une collection. Ouais. Et donc je voulais quelque chose un peu de ce style-là, donc vraiment Field Watch simple, sans complications, rien du tout. Donc 2 aiguilles, mais look un peu vintage militaire. Voilà, c'est ça. Côté militaire, c'était vraiment plus important. D'accord. Et il y avait aussi un attrait pour le bronze, qui est apparemment un peu de mode en ce moment, j'ai l'impression, parce qu'il y a beaucoup d'éditions en bronze. Et donc j'étais par mon travail à l'étranger, au Qatar, et on avait quelques jours de repos
on avait un jour de repos de temps en temps. Et j'en ai profité pour aller faire un tour au centre commercial à Doha, un des centres commerciaux de Doha. Et j'ai fait tout le tour des revendeurs de montres, et pour juste comme ça, par curiosité, pour passer la soirée. Et on est rentré chez Montblanc, et il y avait cette nouvelle collection qui s'appelle l'Héritage, qui fait référence à tous les anciens modèles Minerva. Et j'ai posé mes yeux sur celle-ci, et j'ai demandé à l'essayer, je l'ai mise au poignet, et je me suis dit, elle est super. Parce que, je ne sais pas si tu as noté, mais elle est légère aussi, parce que le boîtier est en titane, et déposé, le bronze est seulement sur l'extérieur. Donc on a la légèreté du titane, la patine du bronze, c'est une file wash parce qu'elle est le cadre en verre, les aiguilles cathédrales que j'aime beaucoup, elle est en 40 mm, donc c'est une taille raisonnable, et tout m'a plu. Et j'ai dit, bon, je voulais m'acheter une montre, mais je ne savais pas si ça allait être. Et quand tu y es allé, tu te disais c'est pour trouver une montre ou... Non, même pas. Non. Juste comme ça pour m'occuper dans la soirée. Et en fait, je suis rentré au camp, j'ai commencé à retravailler les jours suivants. Puis j'avais cette montre en tête. Et je regardais comme à chaque fois que j'essaye une montre, je prends des photos sur le poignet. Et donc, je sais pas, tous les 2 jours, je rouvrais la photo et je me disais, mais elle me plaît bien, elle me plaît bien. Et après une petite semaine, c'est ça. J'ai rappelé le vendeur et je lui ai dit je vous la prends, vous pouvez me la mettre de côté. Et donc on avait un jour de repos toutes les 2 semaines, donc la semaine encore d'après. Donc 2 semaines après l'avoir essayé, je suis retourné au magasin et je l'ai acheté. C'est une belle. Tu voulais fêter quelque chose, c'était ta première belle montre. Là, je ne parle pas de ton histoire personnelle, on en parlera tout à l'heure, mais c'était ta première belle montre, entre guillemets. En tout cas, suffisamment cher pour donner l'heure, quoi. Les amis, de toute façon, même 500 balles, c'est ultra cher pour certains, puis c'est gratuit sur un téléphone, quand même. Ça fait partie du téléphone. Voilà. Ça m'a plu. Et je me suis dit, c'est bien, ça fera un souvenir de mon aventure. Qatari. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai acheté, un peu parce qu'elle me plaisait plus. Puisque, comme on a dit, c'est une Montblanc. La plupart des gens ne vont pas chercher une Montblanc en premier. Ça disait quoi, justement, que c'était une Montblanc? Moi, pas grand-chose. Tu savais qu'ils faisaient des stylos avant? Oui, aussi, ils sont connus pour les stylos. Et je sais qu'ils font un peu de maroquinerie aussi. Donc, tu n'étais ni gêné, ni enthousiaste, ni quoi que ce soit. Non, Montblanc. Tu étais neutre. Je savais qu'ils faisaient des montres. Et en fait, c'est en achetant celle-ci, le vendeur a commencé à me parler de l'histoire de Minerva, justement, que c'est un mouvement Minerva, et ainsi de suite. Et donc, dans cette période de 2 semaines, je suis allé regarder l'histoire Minerva et je me suis dit, c'est chouette. Et ça regroupait tous ces facteurs d'une montre en bronze avec un boîtier titane. C'est marrant d'avoir un boîtier aussi léger au poignet. Bien sûr. Le fond vert, le fait qu'elle soit en 40 mm sans aucune complication et avec seulement 2 aiguilles, ça donne une lisibilité. Vraiment, même quand je conduis, j'ai pas besoin de mettre le poignet en face des yeux. En inclinant avec le poignet incliné, on peut lire l'heure tout à fait facilement. Et vous avez vu, il est raide dingue de sa montre, Rémi. Et j'ai comme l'impression qu'il pense que j'ai oublié qu'il fallait qu'il nous donne un adjectif. Donc avec tout ça, alors, tu nous donnes quoi comme adjectif? Moi, je dirais que c'est ma montre d'aventure un peu, même si je ne vais pas aller... Parce que tu l'as acheté dans le désert? Ouais, c'est ça. Et après, je suis parti en vacances dans le monde aussi, en Thaïlande entre autres. Et que je l'avais avec moi au poignet. C'est vrai que comme ça, avec un bracelet très, on va dire, très sportif, et puis une couleur sable, terre, etc., elle fait effectivement militaire, comme tu l'envisageais. Ouais, c'est ça. Tu peux nous raconter le Dirty Dozen, ce que ça signifie pour les amis de la chaîne Alors, j'ai découvert ceci. Donc, c'était les montres commandées par le Royaume-Uni pour les soldats. Et donc, elles sont retrouvées sur le terrain, on va dire, pendant la Seconde Guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et donc, le nom Dirty Dozen, donc Dirty puisque c'était dans la boue, et Dozen parce qu'il y a 12 marques qui ont été enregistrées pour fournir les soldats. Bien sûr. Mais pas Minerva. Voilà, exactement. Donc, ça se trouve
ça se trouve, c'est pas très très cher, autour de 400-500 euros de mémoire. Ça dépend des marques. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a par exemple Jaeger LeCoultre qui en a fourni. Et celle-ci, oui, bien sûr. Il y a les Omega bien connus avec le Broad Arrow, hein, qui est devenu après une façon d'exprimer l'aiguille des heures, hein, mais le Broad Arrow en fait est un signe, une sorte de V inversé, comme une flèche qui est sur le cadran, comme quoi c'est une montre militaire. Il y a Benrus, il y a des marques moins connues, moins chères. D'ailleurs, tu sais que je ne sais pas quand est-ce qu'on verra cet épisode, quand est-ce que vous le verrez, mais il y a quelques jours, il y avait une très très belle vente aux enchères d'équipements, de vêtements, d'outillage, d'accessoires militaires à Caen, hein, sans surprise, puisqu'il y a le mémorial de Caen. Hein, les amis, si vous n'y êtes pas allés, il faut y aller. Et j'ai failli, puis j'ai laissé filer une Elgin. Donc Elgin, là, c'est des montres, c'est une marque plus que centenaire, hein, quasiment bicentenaire américaine, qui, elle, faisait des montres de dotation pour les soldats américains et non pas pour les Anglais. Ok, c'est pas mal du tout. Le bronze, effectivement, ça amène une belle patine. Voilà, on pourra montrer à tous les abonnés des photos, puisque tu m'en as parlé, quand tu l'as acheté neuve. Ouais. Hein. J'ai les photos, donc on va les mettre sûrement en ce moment. Et donc quand je l'ai essayé, et donc le bronze était clair comme pas de l'or, tout à fait, c'est pas de la couleur or, mais ça se rapproche vraiment des teintes. Et là, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais c'est quand même beaucoup plus beige foncé. Alors ça dépend, on voit là les polis sur les cornes qui sont encore plus clairs. Voilà. Alors que le reste s'assombrit. Le brossé s'assombrit. Et quand je l'ai acheté, j'avais hâte qu'elle s'assombrisse parce qu'elle était vraiment très très claire. Neuve. Okay. Donc là, elle a pris une belle teinte. Alors les amis, vous savez, tout à l'heure, il y a le célèbre quiz. Je t'ai pas mis de questions sur le bronze. Mais si j'en avais mis, ça aurait porté sur ce que tu as dit tout à l'heure. Hein. C'est un alliage titane-bronze. La raison à ça vient du fait que le bronze, c'est le plus ancien alliage qu'il y a dans l'histoire de l'humanité. Ça pèse très lourd. Le titane, ça pèse très léger, c'est très léger, donc c'est plus pratique. Ça a des caractéristiques intéressantes, les amis. C'est amagnétique, alors dans l'horlogerie, c'est quand même essentiel. Hein. Par contre, c'est très allergène. Voilà. Et le fait de le mélanger avec d'autres métaux fait baisser cette logique-là. Et tu vois, je me pose la question si le fond de boîte lui-même est en bronze, puisque souvent, les montres en bronze, en fait, le fond de boîte n'est pas en bronze, justement pour éviter l'allergie sur le poignet. Il doit être aussi. Ça doit être la passion Lego de mon enfance. J'ai pas pu m'empêcher de faire sauter le fond pour voir tu l'as ouvert, Et en le pesant, je pense qu'il est de la même matière. Enfin, il doit être en titane recouvert de bronze. En tout cas, c'est un vrai sujet. Voilà. Après, je ne sais pas quelle nuance de bronze c'est, puisque je sais qu'on peut faire varier et on peut en avoir plein, donc peut-être que c'est une nuance. Bien sûr. C'est un alliage, le bronze. Mais d'origine, de toute façon, il y a le natto qui passe sur le fond de boîte, donc peut-être que... Alors, ce que j'ai lu, les amis, vous regarderez, hein, parce que j'ai essayé quand même à chaque fois de me documenter pour essayer de trouver un angle de discussion qui est intéressant sur toutes ces montres en bronze. Comme on est dans une époque... et je suis le premier à le constater, puisque moi-même j'aime le vintage dans l'horlogerie notamment, donc la patine du temps. La caractéristique du bronze, c'est que ça patine, justement, t'en as parlé, et que la patine dépend pour une montre, en fait, de l'acidité de ton corps. Voilà. Et tout le monde, avec la même montre, tu prends 5 personnes, ils mettent la même pendant un an, au retour, il y en a une qui va être brune, grise, verte, rouge, or. Ça va dépendre en fait de la personne qui la porte. Quel est le petit détail que tu aimes beaucoup dans cette montre? Alors, c'est la question piège ici, attendez pas. Là. Le petit détail, je sais pas si le coup de la, enfin le coup, c'est pas le petit, c'est justement parce que c'est pas petit du tout et qu'on peut la lire en toutes conditions avec le Luminova dans la nuit, elle brille formidablement bien. Ouais. Et moi, je trouve que c'est la chose qui me plaît le plus, c'est ça. Donc c'est sa lisibilité. C'est super agréable parce que j'ai des vintage aussi qui sont un peu petites. Et quand je remets celle-ci,
et que justement j'ai pas besoin de mettre la montre en face des yeux pour bien lire l'heure. Ouais. Je trouve que c'est quand même. Ouais. Je pensais que tu allais. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est aussi très caractéristique de l'époque, hein, Dirty Dozen dont tu parles. C'est les aiguilles dites cathédrales, très très caractéristiques des montres de cette époque. Je pensais que tu allais dire ça. C'est vrai que c'est. Il y aura un peu tout à dire. Ouais. En fait. Parce que même le fond vert, il me plaît toujours. Les aiguilles cathédrales, c'est sublime. Bon, alors, tu sais que les abonnés me reprennent, parfois me disent « Tu ne devrais pas laisser dire, les amis, peut-être que je radote, tu ne devrais pas laisser dire que le fond, le cadran. » Je voulais faire attention. Non, mais si je le fais pas, il y a d'anciens invités. Après, les amis qui m'écrivent et qui me disent ne laisse pas passer ça. J'y ai pensé. C'est pas très important. Ce qui compte, c'est qu'elle te plaise et que tu l'aimes. Hein. Donc, c'est un calibre automatique dedans. C'est ça. Tu disais tout à l'heure calibre Minerva. Alors, je suis pas sûr de ça, moi. Je suis presque le sûr de. Le vendeur. Ouais. Ah, le vendeur, il m'en a trop vendu alors. C'est vrai. De mémoire, il me semble qu'il m'a dit que. Ah, parce qu'il y a deux manufactures. Il y a l'ancienne Minerva, qui maintenant s'appelle Mont Blanc. Mont Blanc montrait ça. Voilà. Et il y a une deuxième. Alors peut-être que le mouvement vient de la deuxième, puisqu'il n'a pas de complications. Ouais, les amis, j'ai un petit doute. Mais il me semble bien quand même qu'en regardant cette référence-là, 1858, 2 aiguilles, que ce soit un calibre Sellita, voilà, SW200. Ah bon. Ça ne change pas que c'est un très très bon calibre, etc. Minerva, qui a été racheté par Montblanc en 2007, eux sont spécialisés historiquement dans les chronographes. Voilà. Et les autres complications. Donc c'est peut-être le cas. Mais imaginons que effectivement, ce ne soit pas un calibre Minerva et que le vendeur te l'ait vendu en tant que tel. Ça change quelque chose pour toi ou pas? Non, absolument rien. Pour moi, non. Non, moi j'aime... Toi, c'est le design? Ouais, c'est beaucoup ça. Hein. Toute ma collection, c'est sûrement... Enfin, c'est beaucoup basé sur ça, en fait. Elle a des caractéristiques qui me plaisent. Il y a une petite histoire derrière. Même s'il n'y en a pas... C'est moi qui la fera. Voilà, exactement. Exactement. Non mais je l'ai baladé un peu dans le monde. Voilà. Je l'ai mis ici à Paris. Ça fait combien de temps que tu l'as? Eh ben, ça va faire un an. Un an. Parce que je l'ai acheté le 30 octobre. J'ai regardé la facture avant de venir. Je l'ai acheté le 30 octobre 2018. C'est cool. Combien ça coûte une montre comme ça? Alors là, évidemment, c'est un peu compliqué. Tu l'as acheté au Qatar, mais grosso modo, le tarif en France, tu as une idée? Donc j'ai regardé aussi avant de venir. Elle est proposée à 3 000 €. C'est la super love story alors avec cette montre. Ouais. Elle est bien pour emmener partout, surtout quand je baroude à l'étranger.